message du président de la transition à l'adresse du peuple malien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Ako bi ko anga jamana keledenw ani ka taa se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko u kɔni ka dɔ k'a fɔ an ka jamana duguba Kidal u y'a minɛ ka sigi an taayɔrɔ kokura. Aujourd'hui, je confirme l'arrivée, la rentrée des forces des unités FAMA dans la localité de Kidal. L'instant est historique. Il y a un an, l'armée malienne reprenait la ville de Kidal. L'affront a été proprement lavé. Tout le mérite revient à nos FAMA. Ce jour-là, plus de 23 millions de Maliens ont respiré à plein poumon la dignité, l'oxygène des Maliens. La nouvelle a été reçue en grande liesse. Derrière cette victoire, une œuvre de titan a été exécutée. Les principaux acteurs ont accepté de témoigner pour la première fois. De Bamako à Kidal, plongez avec nous au cœur d'une des stratégies qui méritent d'être enseignées dans les écoles de guerre. Nous sommes en 2023. Figure géométrique, plan de progression, renseignement, il a fallu carburer des mois dans le plus grand secret. Des nuits, des semaines et des mois sans sommeil à l'état-major général des armées. Reprendre vaille que vaille la ville de Kidal aux mains des terroristes. Le 2 octobre 2023, donc on a commencé la manœuvre à partir de Gao. Et avant cette manœuvre, il y a eu une campagne aérienne intense sur Anefis, comme l'objectif premier était de prendre rapidement Anefis et d'en faire une plateforme afin de se projeter au plus loin. En quelques jours, on était déjà à Anefis. Donc après Anefis, on a procédé à de la consolidation au niveau d'Anefis pour enfin pouvoir mettre toutes les chances de notre côté et puis continuer sur Kidal. Comme vous le savez, quand on est arrivé à Anefis, ça trouvait déjà que l'amunissement était encore à Kidal. L'amunissement était également à Tessalit et à Gelog. Donc on a attendu à ce que l'amunissement quitte Kidal. Maintenant, pour qu'à partir d'Anefis, nous commencions aussi une vraiment campagne aérienne également sur tout objectif ennemi dans ce secteur. Donc on a commencé vraiment à frapper au plus loin de Kidal et tout aux alentours. Donc c'est ce qui a vraiment permis de fragiliser un peu l'ennemi dans la profondeur. Et maintenant on a déclenché la manœuvre terrestre à partir d'Anefis et pour aller sur Kidal, prendre Kidal le 14 novembre. La stratégie qui a le plus marché pour la reconquête de Kidal est celle basée sur la combinaison des actions aéroterrestres, le tout soutenu par une logistique avec les données d'un service de renseignement efficace. Pour empêcher nos hommes de mettre la main sur Kidal, l'ennemi a fait recours à toute forme de stratégie. Il a même exposé la vie des pauvres civils. Fɔlɔfɔlɔ la sani Mali ka don yan mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ wajibi ka an filɛ avion tigi kɛnɛ de kan donc mɔgɔ ninnu ye population wajibiya ka bɔgɔ ton ko pour que sɔrɔsiw kana jigin alihamudulila sɔrɔsiw sera ka na. Mais comme on le dit, à malin, malin et demi, ou en d'autres termes,
on trouve toujours plus fort et plus rusé que soi. Les terroristes ont trouvé plus fort et plus stratège qu'eux. En fait, vous savez, ça arrive souvent, on fait des manœuvres de déception, on en a fait. Il s'agissait de faire croire à l'ennemi une ruse, de faire croire à l'ennemi qu'on allait faire cette action et ailleurs on faisait d'autres choses. Le mardi 14 novembre 2023, la mission a été une réussite totale. Partout au Mali, c'est la liesse populaire. À Kidal, les hommes sont accueillis en héros. Pendant que c'est la joie et la ferveur partout, une autre opération qui a quitté Bourem s'apprête à entrer dans la ville pour marquer rapidement la présence de l'administration. Nous avons tout de suite constitué un PC avancé pour permettre au gros du lot, qui est tout le reste du secteur 2, c'est un grand effectif, c'est de gros matériels, parce que c'est des matériels de campagne, c'est des matériels de bureau, c'est de la logistique. Donc le déplacement d'une telle logistique n'était pas facile. Nous avons constitué tout de suite un PC avancé qui était sous nos ordres, à qui nous avons donné des directives pour permettre l'arrivée du gros du lot et encore faciliter le premier contact avec la population. Ça, c'était un point crucial. Et ces jours-ci, malheureusement, je n'étais pas de l'autre côté, je n'étais pas en contact direct, mais j'étais en appui. Donc la force qui était devant, donc j'étais un peu derrière avec eux, en attendant un soutien. Voilà, s'il avait besoin de soutien, donc je devrais intervenir avec mes forces. Donc on est resté à mi-chemin entre Anefif et Kidal. Dans la planification, à chaque fois qu'il y a une force qui est projetée, il faut préparer une force aussi en appui, donc qui peut intervenir au besoin. Donc s'il n'y a pas de besoin, cette force-là voilà, n'a pas à intervenir. Ceux qui sont restés à Kidal étaient vraiment contents, très émus de nous voir venir. C'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué. Durant cette opération historique, il y a eu des moments de forte pression. La pression, c'était à plusieurs niveaux. Il y avait d'abord une pression de responsabilité. Vous savez que lorsque vos supérieurs vous confient une mission, la responsabilité est lourde, et d'autant plus qu'il y a tout le peuple qui attendait quelque chose. Donc, ce qui fait que elle était énorme. Au niveau national, il fallait tout faire aussi pour que cette opération se passe dans une situation où nous enregistrons le minimum de pertes. Et sur le plan international, tenir compte des engagements, notamment le respect des droits internationaux humanitaires, ce qui fait que ça a été... Il fallait en tenir compte de tout ça pour aboutir à quelque chose de potable. Il faut le reconnaître, il y a eu des moments de frisson. Il y a eu des moments de frisson parce que nous savions que la route était largement minée. Et le chemin normal ne devait pas être emprunté. Il fallait affronter les sables. Déjà, ça diminue la capacité des engins. Sur ce plan, la mobilité a été réellement réduite. Ce qui fait qu'on a pris un long temps. Mais c'était normal pour arriver en toute sécurité et faire moins d'attrition sur nos matériels et le personnel. Ces moments sont arrivés. Et à l'abordage de Kidal, il faut le reconnaître, l'ennemi était décidé à empêcher que le gros du lot rentre. L'histoire retient désormais la date du 14 novembre 2023. Les grandes nations peuvent tanguer, mais ne tombent jamais, puisqu'on le dit depuis la nuit des temps et que l'histoire de l'humanité ne le dément point. Il faut bien croire, c'est la vérité coulée dans du zinc pour la préserver de l'oxydation.
cette libération a créé un rapprochement davantage, ou du moins a permis de rapprocher davantage la population de son armée. Et lorsque Kidal a été libéré, vous avez vu toutes ces manifestations à travers le pays qui dénotent carrément l'attachement de la population à son armée. C'était réellement un sentiment de grande fierté. D'abord parce qu'à un moment donné, on avait vu Kidal nous échapper pour avoir servi il y a longtemps. J'ai eu la chance de servir Kidal sous la présence de l'aménagement, sous la présence internationale. Dans le cadre du MOC, je fus le premier chef de bureau. J'ai vu ce qui s'est passé. Et que le Mali, en un laps de temps, ait cette capacité de se débarrasser de cette présence internationale et d'affronter son destin pour asseoir, je ne sais pas, la souveraineté territoriale sur l'ensemble du pays. C'était vraiment un sentiment de fierté et de satisfaction pour moi. Je profite de l'occasion vraiment de saluer les autorités qui ont pu effectuer cela, qui sont à l'origine de ces décisions-là. Vraiment, c'est salutaire. Ça fait un signe de fierté, ça fait un sentiment de fierté, ça fait un sentiment de grandeur. Je voulais profiter de votre antenne pour rendre un vibrant hommage à tous nos frères d'armes qui sont tombés sur le champ de l'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Et prompt rétablissement aux blessés. Car lorsqu'on est rentré à Kidal, je peux dire que c'était un sentiment de fierté. Et lorsqu'on a rendu visite aux éléments sur le terrain, on a lu vraiment sur le visage des uns et des autres un grand soulagement et une grande fierté. Donc je profite également pour rendre un hommage bien mérité à tous ceux-ci, à tous ceux qui ont participé à cette manœuvre. Autant le monde connaît souvent les hommes d'exception, autant il y a des terres qui portent des bénédictions inaltérables. S'échine-t-on à les blesser mortellement que la résilience des Maliens devient imparable à tous les coups. La reconquête de Kidal est une preuve suffisante.